Yes, les gars, victoire de Barcelone, les frérots. Finale de Copa del Rey, 3 buts à 2. Et quel match, les frérots. J'espère que vous allez bien, les gars. Nouvelle vidéo débrief. Barcelone, Real Madrid, les frérots. Quel match de fou. Franchement, j'ai vibré, les gars. Oh là, non, les gars. Là, je suis à chaud, là. Donc, je vais peut-être dire des conneries. Mais je vais me calmer. Mais comment tu veux trouver quelqu'un de plus heureux que moi si je dis une femme qui vient d'avoir un enfant, les gars? Même, je sais même pas si j'ai la même émotion si j'ai un enfant et que si le Barça gagne le but de Koundé. Oh là là, les gars, ils sont de Ferran Torres. J'ai crié, j'ai perdu 8 kilos. Oh là là, le but de Koundé, j'ai sauté, je me suis fait une entorse au pied, je te jure, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Franchement, purée, j'ai cru que mon cœur allait lâcher sur un moment, les gars. Je me suis chié dessus durant tout le match. Franchement, les gars, durant ce débrief, comme d'habitude, on va parler un peu de tout. La composition idéale, le contexte du match, etc. Les joueurs, oh là là, les gars, franchement, moi, j'ai trop de choses à dire. J'ai l'impression, j'ai trop de choses à dire. On se retrouve maintenant, les frères. Let's go, let's go. Mais quel match, les frérots. Quel match. Mais quel match. Quel match. Quel match, les gars, mais quel match. Je vous promets, les gars, waouh. Je suis toujours sous l'émotion là, mais quel match. D'abord, les gars, je tenais à remercier Andy Flick, Monsieur Tonton, Nine. Merci, merci, merci pour tout, mon frère. Comme je disais, les gars, merci Tonton Andy Flick, les frères. Franchement, mais quelle mentalité qu'il a donné au Barça. Parce que, les gars, je vais pas vous mentir, ce match-là, avec un autre coach, je vous promets qu'on perd, les gars. Parce qu'après le 2-1, les gars, j'ai vu les joueurs, ils étaient KO, mais. Avec Hansi Flick, rien n'est KO, les gars. Ils ont marqué, on a réagi, Yamal, une super passe sur Ferran Torres qui triple, qui marque. Franchement, Ferran Torres qui a été là au bon moment. Merci Ferran Torres pour tout. Dès que t'as marqué, j'ai perdu 8 kilos, j'ai tellement crié, je crois que j'allais faire une crise. Franchement, quel match, les gars. Franchement, on va parler un peu de tout, les gars. La première mi-temps qui a été largement dominée par Barcelone. Le Real Madrid n'a pas eu de situation. C'est 2-3 petites en contre-attaque, comme toujours, les gars. C'était le risque à éviter. C'est le risque qu'on a malheureusement subi. Les contre-attaques avec l'entrée d'Mbappé en deuxième mi-temps, franchement, c'est pas sur le coup. Mais la première mi-temps, les gars. Quelle première mi-temps, les gars. Mi-temps de Barcelone incroyable. Le but de Pedri, s'il vous plaît. Le but de Pedri, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. Juste. Franchement, les gars, je préfère pas parler, sinon je vais commencer à dire des conneries. YouTube, ils vont me ban. Donc, je préfère rester calme, les gars, franchement, parce que le but de Pedri, waouh. Franchement, les gars, Pedri, waouh. Waouh, Pedri. Quel joueur, mais quel joueur, les gars. Je suis. Là, je fais tout ce qu'il veut. C'est bon ou pas? Je fais tout ce qu'il veut maintenant. Je fais la tapin. C'est bon, bah maintenant il faut dire les termes. Je fais la tapin s'il est là. Bon. Maintenant, les gars, franchement, on a commencé une deuxième mi-temps, franchement, un peu mauvaise quand même de la part de Barcelone. En deuxième mi-temps, on a dominé largement par le Real quand même. Hein. Deuxième mi-temps, on n'est pas rentré dedans. Franchement, on a subi. Jusqu'à ce que le coup franc d'Mbappé puisse se battre. Son premier coup franc de sa carrière, il le marque contre nous. En plus, encore en finale, il le marque contre nous. Et ensuite, tu te fais encore dominer. Le Real pousse, continue à pousser, franchement. Et t'as vu, toi aussi, Barcelone avait quand même des occasions pour aller mettre les goals. Là, franchement, je repasse à Rafinha. Rafinha, si aujourd'hui on perd, franchement, j'étais dans mon collimateur. Parce que toi, tout ce que t'as raté, Rafinha, les contres de fou. T'as 6 contres de Rafinha, il les a tous ratés. Tous ratés. Franchement, aujourd'hui, un match de Rafinha avec beaucoup de déchets malgré qui. Franchement, il était présent quand même. Merci Rafinha, on t'aime quand même. Je t'aime Rafinha, mais franchement, tu devais pour moi faire mieux, mais voilà, ça arrive, il y a des matchs comme ça. Mais maintenant, le Real, eux, ils ont su en profiter. Hein, c'est pas des gros ratés du Barça. La preuve, après le goal de Mbappé sur coup franc, corner, tu vois, mini tête, bam, 2-1, c'est toi de 5 minute. Franchement, les gars, moi, je vais pas vous mentir. Hein. En fait, je crois toujours en cette équipe, mais les mauvais souvenirs reviennent en fait. Parce que j'ai l'impression que l'ancien Barça, quand on prend le deuxième goal, les gars, on est mort, on est fichu. Soit on sombre 3-1, 4-1, soit on reste sur le 2 les gars. Mais jamais de la vie, je me crois qu'on va remonter après une action de génie, les gars. Franchement, merci Hansi Flick, merci la mentalité allemande. Yamal qui t'envoie une passe superbe sur Ferran Torres qui dribble le gardien, qui arrive à marquer. Merci Ferran Torres aussi, les gars. Ferran Torres qui a été élu homme du match. Franchement, merci Ferran Torres qui a beaucoup apporté en attaque. Je vous ai dit, les gars, Ferran Torres, il sera dangereux avec l'espace qu'il y aura. Il a prouvé aujourd'hui, il a eu quelques occasions magnifiques. Je n'en parle pas aussi des entrées des joueurs qui ont rentré. Alors, au match solide, Fermin Lopez, excellent. Gavi, excellent. Franchement, même le seul quoi qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un peu Gérard Martin, même s'il a fait 10-20, première minute pas mal, mais après on voit qu'il a subi, qu'il a eu difficile, qu'il n'a pas encore l'expérience acquis pour jouer ce genre de match. On a bien vu, même Inigo Martinez est rentré défenseur gauche. Hansi Flick il a préféré ne pas faire rentrer Hector Ford parce que tu sais que ce genre de match-là, c'est très difficile, franchement. Et les gars, je suis heureux, on a pris un trophée, en plus on a pris face au Real Madrid, les gars. On est sur le point de faire le triplé, quel match de fou. Je vous aussi parlé, les gars, des prolongations. Prolongation qui a été dominée pour moi par Barcelone, même s'il y a des occasions pour le Real, comme d'habitude en contre-attaque, les gars. Je vous avais dit, le Real ça joue sur des individualités. Aujourd'hui, si Mbappé ne rentre pas, je ne crois pas que le Real fait tout ça parce que c'est Mbappé qui rentre, c'est Mbappé qui déclenche tout. Il rentre, il déclenche tout. Attaque, sur attaque.
contre sur contre sur contre. Il nous a fait vraiment, vraiment du mal. Mais heureusement, quand même, qu'on avait Chesney qui nous a beaucoup, beaucoup arrêté, les gars, on va pas se mentir, qui a arrêté quand même pas mal de frappes. La défense aussi, Nigo Martinez qui a été très, très, très solide. Aujourd'hui, Nigo Martinez, les gars, il était boosté. Je sais pas ce qu'il avait, tag sur tag. Il y avait peut-être parfois des petits tags qu'il devait peut-être éviter, mais voilà, ça arrive, c'est comme ça. C'est sous l'euphorie, tu réagis comme ça, mais voilà, c'est comme ça, la prolongation, les gars. C'est une prolongation de Neymar Barcelone, hein. Comme je dis, il y a des grosses occasions. Rafinha, il a eu des occasions de malin. Par contre, tu te retrouves en 3 contre 2. Et Rafinha, il ratait des trucs, les gars. Maintenant, j'aimerais faire un petit point sur l'arbitrage, les gars. S'il vous plaît. Moi, cet arbitre, les gars, il m'a fait de la peine quand il a pleuré et tout. Franchement, je peux pas mentir, il m'a fait de la peine, mais il est mauvais, les gars. Il faut dire les termes, il est très mauvais. Le gars, il a subi une pression de fou par le Real et il décide de. Moi, je comprends pas cet arbitre parce que, les gars, on va pas se mentir. Il y a un moment où Chouamini m'attaque, le pied d'Olmo, il fait ça. Il fait ça, le pied d'Olmo. Tu vois, il fait comme ça, le pied d'Olmo. Tu peux pas. Vraiment, le moment là, c'est rouge, les gars. Parce que si tu vas voir à la VAR, les gars, c'est vraiment rouge. Parce que le pied d'Olmo, il fait il fait 360. C'est comme derrière. Après, tu as deux pénaltys non sifflés pour moi, celle de Valverde. Ok, Valverde, il n'avait pas d'autre choix, mais même la main n'est pas collée au sol. Je rappelle que lorsque la main est collée au sol, il n'y a pas de pénalty. Ok, mais là, la main n'était pas collée au sol du début à la fin. Donc pour moi, il y a pénalty. Il y a aussi pénalty en prolongation, non, pas en prolongation, ou même avant les prolongations. Sur Ferran Torres, les Rudiger, mais une balayette. Parlant de Rudiger, les gars, Rudiger qui a été menacé, qui a menacé l'arbitre. Là, je t'ai un fusil comme si tu supporter. C'est quoi ça? C'est un fou, ce gars, il est malade. Maintenant, franchement. Koundé après qui est 116e minute. Koundé qui récupère la balle, qui anticipe un ballon de malade. Koundé, bam, frappe, petit filet. Waouh. Koundé, je vais rester calme, sinon je vais commencer à dire des conneries, je vais commencer à rester calme. Franchement, les gars, je suis très très content. On a réussi à prendre le trophée, la Coupe du Roi, on l'a pris depuis 2021, depuis Lionel Messi, les gars, si c'est après, on a joué. Et franchement, les gars, on le mérite, on va pas se mentir. On le mérite, on le mérite, on le mérite. On va pas dire. Le Real a bien joué la deuxième mi-temps, c'est vrai, ils ont eu leur occasion, mais on mérite quand même ce trophée. À l'issue de la saison et tout, il y avait les petits couacs d'arbitrage, franchement, on le mérite parce que si l'arbitre est honnête de A à Z, je crois qu'il n'y a pas de prolongation que le match gagne, le Barça gagne avant. Maintenant, ça arrive, les petits couacs comme ça, mais après, voilà, c'est comme ça, c'est le football, ça arrive. L'arbitre, il peut faire des erreurs, mais je trouve ça bizarre que il aille quand même regarder la VAR quand il y a susceptible penalty pour Barcelone que quand il n'y a pas. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire, les gars, mais wow. Franchement, aujourd'hui, en plus, c'était incroyable de la part des fans de Barcelone. Franchement, je vous aime, les gars. Incroyable, vous êtes trop forts. I love you, les frères. I love you, les fans de Barcelone. On les a entendus du tram. Moi, ici, de la Belgique, je les ai entendus, les gars. De la Belgique, je les ai entendus, les fans de Barcelone. Imaginez-vous, alors, au stade, quand Koundé l'a marqué, tout a explosé, purée. Pourquoi j'étais pas au stade? Pourquoi? Je serais au stade, je crois que je me serais mis nu, vraiment, je crois, nu, carrément tout nu. Maintenant, les gars, moi je sais pas, les gars, je suis trop content, les gars, trop trop content. J'aimerais parler un peu de tout le monde. Chesney qui a fait un match très très solide, franchement, Chesney, bravo Chesney. À droite, Koundé très solide, vraiment, Koundé, les gars. Il peut faire partie des hommes du match, il a été présent, franchement, récupération, même quand il a vu la balle, il a réussi à trouver des bonnes passes, magnifique. La défense centrale, Koubarsi, Inigo, franchement, qui a été pas mal. Après, il y a eu des petits couacs, mais ça arrive, c'est des matchs comme ça. Gérard Martin, un peu moins Gérard Martin, parce que je vois qu'il n'a pas, pour moi, acquis l'expérience encore pour jouer ce genre de match au final, cette grosse pression, c'est difficile. Maintenant, le double pivot Pedri, De Jong, c'est vrai que c'était pas leur meilleur match, c'est vrai, les gars, mais ils ont réussi à répondre présent, ils ont réussi à rester très très solides. Surtout Pedri, les gars. Pedri qui a fait quelques pertes de balles, qui a mené, par exemple, la perte de balle qui a mené au coup franc de Mbappé, c'est à cause de Pedri. Mais moi, les gars, je ne lui en veux pas. Pedri, je t'aime, je m'en fous, je t'aime. T'as perdu la balle, ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, c'est pas leur meilleur match, mais ça arrive, c'est comme ça. Voilà, il faut pas non plus. D'accord. Après, t'as Olmo qui fait première mi-temps un peu, on le voit un peu absent quand même, puis deuxième mi-temps qui commence un petit peu à se lâcher, on a bien vu les comptes que Barcelone avait, Olmo était toujours présent, il a réussi à la prendre, les prises de balles de Olmo ils sont incroyables. Après il y a Yamal et Rafinha, les gars je vous promets que c'était pas le meilleur du Barça, mais c'est un Barça solide, solide. Yamal, Rafinha, ça n'a pas été leur meilleur match. Yamal qui a eu des petits déchets, Marie qui fait deux passes D, franchement incroyable. Yamal, même ce qui fait plaisir, c'est même quand tu vois qu'il est pas à 100%, il t'arrive à te sortir des bangers comme ça, des matchs de fou. Rafinha, lui, qui a énormément raté, mais qui a su quand même avoir beaucoup, beaucoup de raisons. Ça fait plaisir. Maintenant, il faut travailler ceci parce que face à l'Inter, les occasions comme ça, tu les payes direct, il faut faire attention. Et en neuf, Ferran Torres, pour moi, qui a été l'homme de l'attaque, les gars, qui a rapporté tous les dangers, tout, tous les dangers les a rapportés. Merci Ferran Torres, franchement, je t'aime, merci Ferran Torres.
Tu as été chercher le deuxième goal. Tu as été chercher des pénaltys que l'arbitre n'a pas sifflé, des grosses occasions. Franchement, Ferran Torres, il est à peu près dans toutes les occasions. Dans toutes les occasions, il est présent. Et voilà, merci Ferran Torres, je t'aime. Maintenant, les gars, je crois que j'ai fait un peu le tour. J'ai fait déjà 10 minutes de vidéo, c'est beaucoup. Franchement, j'ai jamais fait ça de ma vie. Les gars, en tout cas, je suis trop content. Je vous aime, mes frères. On a pris le trophée Visca par ça, parce que je vous aime. On se dit à la prochaine, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça ferait énormément plaisir, les frères. Je vous aime, les gars. Je vous laisse pour cette vidéo, les gars. Ciao.